Frères et sœurs, bonsoir et bienvenue à notre célébration eucharistique du troisième dimanche du temps ordinaire. L'Assemblée, le corps du Christ, c'est nous tous, frères et sœurs. Le Seigneur nous rassemble ce dimanche pour nous redire à quel point l'accueil de sa parole est grâce. Elle est la bonne nouvelle qui nous guérit, qui nous conduit. Soyez donc les bienvenus à notre célébration du troisième dimanche du temps ordinaire. Et nous souhaitons aussi également la bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices qui se joignent à nous par la radio pour prier le Seigneur, écouter sa parole et le remercier de tous ses bienfaits. Nous recommandons à vos prières frère Charles Bill Deschênes, fils de feu M. Georges Deschênes et Mme Cécile Dionne, décédés le 12 janvier 2022 à l'âge de 59 ans. Une prière a été faite à la maison funéraire Bellavance. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume. En ce dimanche de la parole de Dieu, cette parole est au cœur de notre assemblée. Par elle, le Christ Seigneur se rend présent parmi nous. Par elle, elle fait de nous un corps. Que notre écoute soit attentive comme le fut celle du peuple de la première alliance. Que la parole revive en nous la grâce du baptême qui nous fait membres de l'Église et que nous connaissions en nos cœurs la joie de croire en celui qui accomplit la promesse, Jésus, sauveur de tous les hommes. Ce soir, la célébration est présidée par le Père Yvan. Alors ensemble, louons Dieu par le chant d'entrée. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis dans ton amour, tu nous veux pour toujours, serviteur du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Nous te bénissons,
stupéfiant pour tant de merveilles. Seigneur Dieu très haut, Père tout-puissant, reçois nos prières. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous, entends nos prières. Toi, l'agneau de Dieu, tu prends nos péchés, toi, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Toi seul est Seigneur, dans le Saint-Esprit, avec Dieu le Père. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture de Retour de l'exil, le peuple a perdu l'espérance. Alors, Esdras et Néhémie proposent alors une fête autour de la parole de Dieu, et cette célébration va transformer les cœurs. Aujourd'hui encore, la parole du Seigneur redonne vie à ceux qui l'écoutent. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des femmes, des hommes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Noémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur.
Grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage le simple. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Dans la proclamation de dimanche dernier, Saint Paul exhortait déjà à respecter la place et la fonction de chacun au sein de la communauté. Ce passage de la lettre aux Corinthiens approfondit son regard sur le corps du Christ, formé de plusieurs membres. Une parole qui résonne avec force encore aujourd'hui. Écoutons-la. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, et il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres.
Annoncez aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais commencer mon homélie de ce dimanche avec les paroles mêmes du Saint-Père le Pape François. En septembre 2019, le pape François a signé une lettre apostolique motu proprio qui se nomme Apertuit Illis sur l'instauration des dimanches de la parole de Dieu, c'est-à-dire le troisième dimanche du temps ordinaire sera maintenant reconnu dans l'Église comme le dimanche de la parole de Dieu. Le pape François nous dit dans cette lettre apostolique, en conclusion du jubilé de la miséricorde, j'avais demandé que l'on pense à un dimanche entièrement consacré à la parole de Dieu, pour comprendre l'inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple. Et plus loin dans le texte, le Saint-Père le Pape nous dit « Le ressuscité ouvre également pour nous le trésor de sa parole, afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable. » Et plus loin encore, que le dimanche de la parole de Dieu puisse faire grandir dans le peuple du Seigneur la religiosité et l'assiduité familière avec les Saintes Écritures, comme l'auteur sacré enseignait dans les temps anciens. Elle est tout près de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique.
tiré du livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 14. Mes chers amis dans le Seigneur, comme il est bon, comme il est beau, comme il est grand, d'accorder de l'importance à la parole de Dieu. Et on ne pourrait jamais assez faire pour que cette parole vienne vraiment ancrer nos vies chrétiennes. Que ce dimanche de la parole soit l'occasion pour chaque pasteur, chaque agent pastoral, chaque personne fidèle à sa foi, de développer en elle le goût de la parole de Dieu et d'aider les autres à se familiariser avec la parole. Peut-être que ce sera l'occasion d'aller dans nos tiroirs et de sortir la parole de Dieu et de la dépoussiérer. Ou peut-être aller en ligne sur le web et nous commander une Bible. Et la Bible qu'on peut vous recommander, c'est la Bible de Jérusalem, qui est la Bible des catholiques. Ou tout simplement se demander, est-ce que je suis intéressé à peut-être faire partie d'un groupe de partage de la parole de Dieu? Et justement, le diocèse nous invite, dans chacune des unités pastorales du diocèse, que l'on soit dans le Haut-Madawaska, à Edmundston, à Sainte-Anne, à Saint-Léonard, ou à Grand-Sault, ou dans le comté de Restigouche, ou dans le coin de Victoria-Sud, que chaque unité pastorale puisse s'organiser une ou des équipes de partage de la parole de Dieu et de trouver des personnes clés pour animer ces rencontres hebdomadaires, afin de permettre à un plus grand nombre possible de personnes de se mettre en contact avec la parole et de se familiariser avec les textes bibliques. Et justement, à Edmundston, depuis le mois d'octobre, nous avons justement mis sur pied une équipe de partage de la parole. Et nous avons tellement de membres que nous allons peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, être obligés d'en former un autre groupe. Ensuite, les prêtres se nourrissent à tous les jours de la parole de Dieu à travers la liturgie des heures, le bréviaire, et aussi à travers le sacrement de l'Eucharistie. On ne peut pas célébrer l'Eucharistie sans la liturgie de la parole, qui n'est pas un complément à l'Eucharistie, mais qui fait vraiment partie de l'Eucharistie, qui est une vraie nourriture pour notre vie spirituelle, pour notre âme, pour notre vie de foi. Et le souhait, bien sûr, que nous formulons, c'est que chaque prêtre puisse continuer encore longtemps de se nourrir de cette parole de Dieu à travers les prières de tous les jours. L'évangile de ce dimanche, c'est le début officiel du ministère de Jésus. Il se tient au même endroit où il a vécu son enfance, à Nazareth, dans la synagogue, dans le lieu de prière connu et fréquenté. Et il met l'accent sur le fait qu'il est vraiment la réalisation de la prophétie d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. C'est lui qui actualise cette prophétie d'Isaïe. C'est vraiment lui, le loin, le Messie de Dieu, c'est lui qui a été consacré. Il a été envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs et donner la vue aux aveugles, rendre libres les opprimés, puis annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Le ministère de Jésus, c'est un ministère
de guérison et de libération. Le ministère de Jésus, c'est un ministère messianique. Le Jésus est le Messie des cœurs, il est le Messie qui rend libre, il est le Messie dont Israël attendait depuis longtemps, non pas un Messie politique, mais un Messie intérieur, un Messie spirituel, le Messie que chaque être humain aura à rencontrer. Aujourd'hui, nous sommes l'Église, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons été investis par notre baptême et notre confirmation de l'onction du Saint-Crème qui a fait de nous des consacrés, qui a fait de nous des sauveurs sauvés. Avec Jésus, le vrai Messie, loin par excellence, nous avons été appelés à transmettre le message de l'Évangile à tous nos frères et à toutes nos sœurs. Nous n'avons pas reçu l'option d'être bons. Le Seigneur ne nous a pas dit, bien, essaye et fais de ton mieux. Non, le Seigneur il a cru en chacun et en chacune de nous. Il a fait de nous ses témoins. Nous sommes les membres du corps mystique du Christ, c'est-à-dire que chaque personne porte en elle le trésor de vie éternelle. Et ce trésor n'est pas appelé à rester coincé en nous, mais à être libéré. Nous sommes porteurs du message de libération. Un chrétien, une chrétienne, un disciple ou une disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui libère, qui guérit, qui fortifie, qui donne la joie, la lumière, l'amour et l'amitié, qui devient solidaire des pauvres, qui devient fraternel avec tous et toutes, et qui devient lumière pour les nations païennes et toutes les nations de la terre. Voilà ce à quoi nous avons été appelés et ce à quoi nous sommes appelés à tous les jours. Lorsque nous nous levons du lit le matin, demander au Seigneur la grâce d'être habité par sa parole et de devenir vraiment un autre Christ, par investi de la mission que le Seigneur donne à chacun et à chacune de nous. Oui, nous sommes heureux de pouvoir célébrer la parole et ce soir, nous allons prier pour que le diocèse tout entier se réveille et s'éveille à l'importance de mettre au cœur de chaque communauté chrétienne, chaque communauté paroissiale ou religieuse, que mettre au cœur de ces communautés la parole de Dieu, afin que tous et toutes, sans exception, puissent venir boire à la source d'eau vive et être rassasiés, d'arrêter d'aller chercher ailleurs ce que nous recherchons comme source de joie, d'amour et de paix, et de trouver dans la parole la réponse et enfin la faim qui sera répondue et la soif qui sera éteinte grâce au contact quotidien de cette parole de Dieu. Amen. Nous allons maintenant professer notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur. Seigneur, écoute-nous. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
te bénis, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce soir trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave notre faute, Seigneur, et purifie-moi de nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous levons notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Saint Seigneur est ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et ce soir, nous avons une pensée spéciale pour Feu, N.G. Martin, Lorien Pelletier, Jean-Baptiste Lavoie. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, Dieu a dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais mets dis seulement une parole, et je je serai serai guéri. Nous venons à cette table recevoir le pain, le vin, pain de Dieu qui nous transforme, vin nouveau qui comble nos soifs. Paix de nous, pain
Fais de nous vin d'amitié, fais de nous fontaine d'eau vive, fais de nous rivière de joie. Nous venons à cette table recevoir le pain, le vin, pain de Dieu qui nous transforme, vin nouveau qui comble nos soifs. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici quelques annonces avant de se quitter. Comme vous le savez, à cause de la pandémie, nous sommes encore en confinement. Alors, pour les nouveaux développements, on vous demande d'écouter des nouvelles afin de savoir le moment et la date que nous pourrons nous réunir de nouveau dans nos églises. Aussi, la messe du samedi soir, qui se fait sans paroissiens, en huis clos, est toujours radiodiffusée, comme à l'habitude, le dimanche à 19h, et cela jusqu'à nouvel ordre. Par contre aussi, toutes les messes qui ont été réservées à l'avance pour les défunts sont célébrées par nos prêtres à tous les jours. Et les gens de notre unité pastorale, et même peut-être aussi les autres unités pastoraux, les reçus d'impôts pour l'année 2021 sont prêts. Par contre, la distribution se fera qu'après la phase de confinement terminée. Merci, bon dimanche et bonne semaine à tous. Alors, je veux prendre l'occasion pour remercier M. Mario Ringuette du diocèse d'Edmundston, qui avait bien voulu prendre son temps, ses énergies, pour venir ici à la cathédrale ce soir, enregistrer sur vidéo notre célébration eucharistique sera diffusée sur le site web du diocèse à partir de dimanche le 23 ou lundi le 24. Vous allez surveiller le site web du diocèse. Merci aussi à Charles pour ses chants et sa musique à l'orgue. Merci à Raoul pour son animation et ses lectures. Je vous souhaite à chacun et à chacune d'entre vous un saint dimanche et une très bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche de la parole. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Je vous souhaite d'être heureux, remplis de la joie du Seigneur, fidèles témoins de cette parole. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.